Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler crochet. Wouhou! Alors, je vous avais dit que ce serait un bilan couture, tricot et crochet. Et en fait, je l'ai filmé déjà 2 fois et ça part trop dans tous les sens, il y a trop d'infos, c'est trop long, même moi je m'y perds. Donc je me suis dit que j'allais vous parler du crochet aujourd'hui et du reste la semaine prochaine. Tout est parti pour le crochet, j'avoue, ça fait un moment que je me dis le crochet un jour j'essaierai, le crochet un jour j'essaierai, et je me suis jamais lancée. Il y a un mois à peu près, j'ai reçu un mail très gentil de la Belle Mercerie, donc c'est Marie-Caroline et sa maman. Elles vendent des kits en fait où vous avez tout le matériel nécessaire, le fil, le crochet, les aiguilles à laine et tout ça, le patron évidemment, et vous avez l'ensemble et vous pouvez vous faire votre petit accessoire. Il y a des coussins, enfin la housse des coussins, il y a des sacs, il y a des paniers, il y a des poupées, donc c'est assez varié l'offre, et surtout je trouve que c'est pas très cher, c'est 29 € le kit par exemple pour se faire le panier que vous voyez ici derrière moi, donc c'est quand même plutôt honnête je trouve comme prix. Donc je leur ai répondu que bien évidemment j'aimerais trop essayer puisque j'avais jamais testé le crochet et que ça manquait un petit peu à ma culture, donc c'était un petit peu l'occasion. Donc elles m'ont fait choisir 2 kits, donc je les remercie encore. J'ai choisi un kit pour faire un panier, comme ça, je vais plutôt vous mettre la photo qu'il y a sur leur site, qui sera peut-être plus convaincante, et un kit pour se faire un sac que je vois comme un peu sac de plage ou sac à main d'été. Dans le paquet, tout était mis dans le tote bag de la Belle Mercerie, qui est très mignon. Et il y avait donc les pelotes pour faire les projets, des crochets, il y avait un 9 et un 12 pour le projet qui correspond, des aiguilles à laine. Alors je les connaissais pas celles-ci où il y a le chat, il est en silicone, un peu en plastique, je m'en suis pas encore servi mais ça a l'air, je pense que ça va me plaire. Il y avait un contrant automatique, un peu ergonomique que vous mettez juste dans la main, et une petite boîte avec des marqueurs. Alors moi je connaissais les marqueurs tricot qui sont un peu plus petits, et les marqueurs crochet sont un petit peu plus gros que vous prenez pour marquer le début de votre rang au crochet. Et bien évidemment j'allais oublier le patron papier et une très gentille lettre d'ailleurs de Marie-Caroline. Donc j'ai voulu commencer par le panier, je me suis lancée direct, j'ai pris le patron papier et en fait à chaque fois qu'il y avait un terme que je connaissais pas, je l'ai googlé, je l'ai youtubé même, je sais pas si je peux m'en servir comme un verbe mais bon, et j'ai tapé par exemple le premier truc à faire c'est un anneau magique, donc j'ai tapé anneau magique, j'ai regardé 3-4 vidéos, le temps de comprendre un petit peu l'essentiel, et après hop j'ai fait l'anneau magique. Ensuite je sais plus ce que c'était, une chaînette, une maille serrée, une maille coulée, etc. Et à chaque fois qu'il y avait ça sur le patron je regardais, donc au fur et à mesure en fait j'apprenais le vocabulaire et les techniques en regroupant plein de vidéos YouTube. J'ai pas trouvé ça trop compliqué, je pense que le fait qu'il y ait que un crochet fait que c'est peut-être plus facile que le tricot presque, parce qu'on n'a pas de synchronisation à faire. Et le panier a avancé hyper vite, et ça je dois dire que c'était un des gros kiffs, c'est que ça avance vite en fait. Par rapport, je suis en train de faire un pull, là ça fait genre 4 mois que je suis dessus, je suis genre à la moitié, et là en une soirée j'avais déjà un tiers peut-être du panier, donc c'est plutôt réconfortant on va dire. Du coup j'ai eu l'idée, et j'en ai parlé déjà à la Belle Mercerie qui ils sont d'accord, c'est que je vais faire un tuto avec tous les points nécessaires pour faire ce panier dans le même tuto. Donc si jamais ça vous intéresse, vous achetez votre kit et on pourra le faire ensemble parce que je vous montrerai exactement chaque étape. Et ça, je trouve ça trop bien, je suis trop contente de vous faire ça. Alors le truc c'est que là c'était un crochet de 12, c'est un fil qui est quand même assez épais, qui ressemble un peu à de la corde. Le côté très positif c'est que c'est assez facile parce qu'il peut pas se retourner, il peut pas s'effilocher, c'est assez costaud. Le côté négatif c'est que c'est quand même du coup des assez grands gestes, on n'est pas sur un travail minuscule, c'est des grands gestes, et puis forcément quand on apprend une nouvelle technique, au début on est un peu crispé, donc les douleurs, alors si vous avez jamais de douleurs, hein, je pense que ça vous en réveillera pas, mais moi j'ai tendance à avoir des douleurs dans les avant-bras quand je tricote, et là le fait de faire des grands gestes, de tirer un peu, d'être un peu tendu, ça va plus vite en fait. Tricoter, je peux tricoter 1 heure et au bout d'1 heure et demie ça peut me faire mal, là au bout de un peu moins d'1 heure ça me picotait pas mal et un peu plus fort que le tricot. Donc j'ai essayé de ralentir un petit peu parce que là forcément au début comme c'est nouveau on en fait beaucoup. Ah, allez encore 2 rangs, normal, comme au tricot en fait. Et puis je me suis raisonnée, donc je me suis dit que j'allais faire une petite pause, et comme je voulais faire des photos pour Instagram d'ailleurs que je n'ai jamais posté, j'avais demandé à mon cher et tendre s'il voulait bien avancer 1 ou 2 rangs. Et donc je lui ai montré la technique de la maille serrée,
Et en fait il s'est un peu pris au jeu, et ben dans la soirée quasiment il me l'a fini, donc très bien. Le problème c'est qu'il y a des petites boulettes, notamment des augmentations qui ne sont pas prévues, donc en fait au lieu d'être bien droit comme ça, il est pas hyper droit. Mais je voulais le garder tel quel pour pouvoir vous le montrer, et je pense que on défera, voilà, pas tout, parce que tout n'est pas pourri, mais à partir des augmentations loupées, on redéfera et on refera quelques moments, lui ou moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve hyper sympa, et en plus, je trouve que ça fait un objet déco. Les objets déco en textile, j'adore ça, et j'en ai pas du tout chez moi. Et en plus, une fois que vous savez le faire, vous pouvez vous le réadapter, vous rachetez juste le fil et vous en refaites peut-être un peu plus petit, peut-être d'une autre couleur, peut-être avec un autre fil. Du coup ça m'a un peu donné envie d'essayer le crochet, mais sur des fils un peu plus petits. J'ai plein de restes de laine qui me servent pas forcément, et j'ai essayé avec de la laine un peu épaisse, ça doit être avec des aiguilles de 8 à peu près je crois, et j'ai fait exactement le patron du panier, mais comme le fil est beaucoup plus petit, ça donne très différent. J'ai pas tout fait parce que voilà, c'était juste pour essayer, mais vous voyez, assez rapidement en fait, dès le premier projet, on peut commencer à s'amuser sur d'autres choses pour voir comment ça fait. Et ensuite, je suis passée au projet du sac. Alors là, comme monsieur était très motivé, c'est lui, enfin j'ai commencé la chaînette et puis après il a voulu attaquer la suite. Il faut savoir que pour celui-ci, le fil, donc c'est le fil rosace qui est comme ça, c'est du fil recyclé, c'est espagnol. On dirait, si vous faites de la couture, du biais en fait. C'est comme un tissu un peu fin qui est replié plusieurs fois, et c'est hyper différent des sensations et du résultat de la corde, et je trouve ça un petit peu plus dur, notamment pour être hyper régulier, parce que en fait comme c'est un fil qui est un peu plat, si il se plie ou s'il se retourne, et ça se voit vachement, alors qu'avec la corde, quel que soit le sens où vous êtes, et ça reste cylindrique, et donc ça se voit pas du tout. Donc là c'était pour faire le sac que je vous montre ici. Donc on commence par le fond, et on est censé faire des allers-retours pour avoir un fond comme ça, avant de faire le tour en rond. Et en fait, monsieur, je parle sous son contrôle et son regard méfiant, n'aime pas trop lire les patrons, ou n'est pas allé trop dans la suite, et du coup il a attaqué tout seul, et voilà, il a fait ça en fait. La chaînette était bien faite, et il a bien fait des allers-retours, sauf que j'avais pas précisé, si on tire dessus ça peut s'allonger, dis donc. Bon, bref, je pense qu'il faudra quand même le refaire, mais c'est censé être droit. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. On va dire que c'est comme un fer à cheval, mais voilà, à refaire. C'est vraiment assez différent, et c'est aussi plus léger. Alors, quel bilan pour ma première expérience crochet? Eh ben écoutez, ça y est, je suis hooked. Jeu de mots, parce que hook en anglais ça veut dire crochet, et hooked ça veut dire je suis accro. Comme en français, accroché, crochet, enfin bon bref. Donc j'adore, je trouve ça hyper sympa. Pour les fringues, je suis pas sûre, j'ai pas encore vu de modèle de fringues en crochet qui m'appelle vraiment, mais par contre pour la déco je trouve ça vraiment super joli. Si vous avez des projets de crochet que vous avez bien aimé faire, si vous avez des fringues de crochet que vous trouvez jolies et vous pensez que ça pourrait me plaire, si vous avez quoi que ce soit, des conseils, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire. Et encore un grand merci à la belle mercerie. Je vous laisse l'adresse du site en barre d'infos. Je suis pas payée du tout pour dire ça, juste elles m'ont envoyé ces petits cadeaux, mais ça me fait vraiment plaisir de parler d'elles parce que j'ai trop kiffé faire tout ça. Voilà, je vous embrasse fort, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour du coup le bilan tricot et couture. Enfin j'espère. Allez, ciao!